Moussar Avicha, vous êtes invité à vous connecter au direct pour ceux qui revoient l'enregistrement. Bonne étude à nous tous. Tov, shalom. Donc on est au deuxième chapitre. On était arrivé à la ligne 11. Vous avez voyé ça dans le texte. Vine dvar atikun karov ou belev adam ou befiv. C'est-à-dire de réparer toutes nos déviations au niveau de nos midot et au niveau de nos comportements, sur nos mitzvot, nos averot, etc. Dit le Rav, c'est pas tellement compliqué. Il va expliquer comment ça marche. Karov belev adam ou befiv. Lev, c'est le cœur. Fiv, c'est la bouche. Dans la bouche, ça fait allusion à l'intellect, parce qu'on est une créature intelligente parlante. Donc il y a deux facteurs essentiels. La volonté et l'intellect sont les deux facteurs essentiels pour nous ramener sur le bon chemin. Qui dit vrai Katouv, qui karov elecha davar me'od, sache que le service de Dieu n'est pas quelque chose de si lointain, il est très proche de toi. Ça ne dépend que de ta bouche et de ton cœur pour le faire. Ta bouche, on a dit encore une fois, ça fait allusion à ton intelligence, ta perception intellectuelle. Et le vafra, c'est ta volonté. Vous besechel adam birtsono. Ki behemet. Sechel adam birtsono metarata shel nefesh hakdosha emabaim. L'intellect et la volonté proviennent de la pureté de l'âme. C'est-à-dire où se trouvent ces forces. Toutes les forces de personnalité, ben ce sont des dévoilements de notre force vitale, qui est l'âme. Et l'âme, elle, Neshama Shenatatabi, Teorai, elle est toujours pure. Donc normalement, l'intelligence et la volonté ne devraient que nous amener à des conclusions véritables et à des volontés souhaitables, etc. Donc elles appartiennent, c'est une partie intégrale de l'âme. Alors où commence le problème? Alors comment se fait-il qu'on puisse fauter? Dès que l'intelligence et la volonté sont sortis en activité, ils ont frayé leur chemin dans toutes les démarches du corps, dans toutes ses veines, dans toutes ses artères, dans le plus profond de sa nature. Et là commence le problème. Ça veut dire la combinaison entre l'âme et le corps, c'est ça ce qui crée la faute. L'âme elle-même ne peut pas fauter, le corps lui-même ne peut pas fauter. On connaît tous le Midrash, histoire d'un roi qui avait un jardin avec beaucoup de fruits. Il avait peur qu'on lui pique, donc il a mis un gardien. Le lendemain, il voit qu'il n'y a plus de fruits, donc il a compris que c'était le gardien qui avait tout volé. Alors il a trouvé l'astuce, je vais mettre deux gardiens, un aveugle et un estropié. Et malgré tout, le surlendemain, il trouve rien. Alors il questionne l'aveugle, il dit ben moi je vois rien, je peux pas trouver des fruits. Et l'estropié de même. Donc il met l'estropié sur l'épaule de l'aveugle, il les juge les dents ensemble. De même, lorsqu'on arrive au jugement céleste, Dieu nous dit pourquoi tu es fauté? Ben là, il dit tu vois bien, depuis que j'ai quitté ce sale corps, je voltige dans la stratosphère et je fais que des choses souhaitables. Et le corps de même, il dit depuis que l'âme m'a quitté, je dors tranquillement dans mon lit et je fais aucune faute. Alors Dieu les remet ensemble et les juge ensemble. Tout ça pour dire que la personnalité humaine n'est ni le corps ni l'âme, mais d'Afka, l'harmonie des deux. Mais non, et c'est ça qui crée la possibilité de la faute. À partir du moment où l'intelligence commence à rentrer dans les soucis du corps et les besoins du corps et les envies du corps, là elle commence à sombrer très souvent et de rationaliser les faiblesses du corps. C'est ça le problème. Ça veut dire que théoriquement parlant, si tu essaies de raisonner quelqu'un, il va comprendre que son comportement n'est pas adéquat et que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Mais au moment de la faute, il est tellement attiré vers sa chair, il attire tellement vers ses plaisirs charnels, qu'il a tendance à rationaliser et trouver la logique qui est en cela, et c'est là qu'ils sont. De même la volonté. Et après, il veut des choses qui sont sales et qui sont moches, etc. Ligne 15.
והנה, השכל והרצון שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושרירות הלב, c'est-à-dire ils sont complices. Finalement, c'est vrai qu'elles proviennent, ces deux forces, de l'âme qui, elle, est toute pure, mais elles ont participé et contribué à la faute. Donc elles sont complices de la faute et de la destruction. Aval, lo me'atzmam, ki im itchabram el hateva hachomer velo chashvu darkam. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la faute découle ni de l'intelligence, ni de la volonté, car elles sont pures parce qu'elles proviennent de l'âme, mais elles proviennent d'Afka de la combinaison des deux éléments en même temps. ובזה נמסר חומר, שטיבו ללכת בלא עצה ומחשבה. La matière, le corps, lui, il n'a pas tellement de cervelle. Si vous voulez faire une petite expérience sympathique, prenez un petit enfant de 2 ans ou 3 ans et mettez à côté de lui une dizaine de tablettes de chocolat. Je vous promets qu'il va tous les manger sans s'arrêter. Il ne va pas se dire c'est pas bon pour la santé, je risque d'avoir une crise de foie, etc. Il n'a pas de cervelle. C'est doux, c'est agréable au palais, et ben on mange, et on mange, et on mange, sans réfléchir. Le corps, lui, il ne cherche qu'à prendre plaisir, il n'a pas de cervelle. Donc, chez Tivo, la lechet, belo, etza ou machava. Mitrazek, bekar ou mishtalem. Vasechel varatzon, teshlemutam, imitzad ma'alatam, lechachev darkam. Alors que l'intelligence et d'Afka, c'est quelque chose qui a toujours tendance à analyser les choses, à réfléchir, voir quel en est l'intérêt, l'utilité, etc. Nechleshu, be'eder apeula adrusha lechukam. Ben, ils ont succombé sous les tentations du corps et n'ont pas rempli leur rôle d'analyser, de prévenir, etc. Alken ichneu le teva chomer. Et en fin de compte, les forces elles-mêmes se sont soumises à la nature du corps. Et c'est la raison pour laquelle elles sont complices. On ne peut pas dire que ce n'est pas de leur faute, c'est le corps qui a fait. Sans la volonté et sans l'intelligence, ben le corps non plus, il ne peut rien faire. Le corps, il ne sait pas prendre ses directives tout seul. Afalpi shem chazakim imenu arbe. Et c'est ça qui est assez surprenant, parce que l'intelligence et la volonté sont bien plus forts que le corps. Et malgré tout, on voit que très souvent, elles succombent, elles se soumettent aux tentations du corps. Aval mipene shakol panim aefsed bam mikri. Là, il va expliquer comment, malgré tout, on peut sortir de la galère. Car en fait, la faute n'est pas essentielle à l'intelligence et à la volonté. C'est quelque chose d'hasardeux, mikri. Le mot mikri, en fait, c'est un terme philosophique, on voit dans Shir Hachamim, il y a mahuti et mikri. Essentiel, je ne sais pas si on traduit par le mot hasardeux, je vais donner un exemple, vous me trouverez peut-être le terme plus adéquat. Par exemple, le fait que la table soit ronde ou en bois ou jaune ou en plastique, c'est mikri. Mais le fait que la table soit une plateforme surélevée du sol qui permet de poser dessus des verres et des assiettes et des livres, c'est mahuti, c'est essentiel. Ça, c'est l'essence même, la définition même d'une table. Mais la couleur et la forme et la matière, peu importe. De même, il veut dire, la faute n'est pas mahutite, n'est pas essentielle à l'intelligence et à la volonté. C'est quelque chose d'accidentel, quelque chose d'hasardeux. De ce fait, il y a toujours une possibilité de retourner à l'essence. Et c'est ça la possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire de reprendre raison. Comme dit Srazal, im yivgoshra menuvalze, moshreu le betamidrash. Si ce salopard là te rend compte, ben tire-le au betamidrash et ramène-le à l'institut de l'intellectualisme pur. Reprends tes raisons. Le Satan, qu'on a l'habitude de croire que c'est un démon avec une fourche et 2 oreilles et une queue pointue, c'est toi-même le Satan. Quand tu dévis, tu es Satan. Tu as sauté ma derrière. Tu n'es plus sous le contrôle de ta raison. La raison, elle est pure. La raison, dans son origine première, elle est toute pure. La volonté aussi, parce qu'elle n'est que la continuité de la volonté divine. Mais des fois, elle aussi, elle s'est troublée, elle a eu un accident de parcours, donc elle peut toujours te ramener à l'origine. La tikkun b'em noach, c'est pour ça que Chachamim, c'est-à-dire la Torah dit, l'homme est vers la yam. Ne crois pas que c'est de l'autre côté de l'océan de revenir vers moi, tu n'as pas besoin de traverser l'océan à la nage,
Cela ne dépend que de ta bouche et de ton cœur, c'est-à-dire de ton intelligence et de ta volonté. Il suffit que tu reprennes raison, tu reprennes volonté et tu te remettras sur le bon chemin. Donc la réparation est assez facile. Lorsque tu ramènes ton âme à ton cœur, à ta volonté. Ou plus exactement, tu ramènes ton cœur et ton intelligence à leur origine qui est l'âme, qui elle est toute pure. C'est comme si un commandant a envoyé ses soldats, ou bien un commandant de police a envoyé ses policiers pour mettre de l'ordre, parce qu'il y avait toutes sortes de brigands qui cambriolaient des banques. Et finalement, ils sont devenus copains avec les brigands et eux-mêmes sont devenus des brigands. Ouais, mais un policier, c'est un policier de nature, c'est pas un voleur. C'est quelqu'un qui aime la justice. C'est vrai qu'il a été tenté momentanément. Donc à un certain moment, le commandant leur dit retournez à la base, on va vous remettre les idées en place. C'est une force positive qui a mal tourné, mais dans son essence, elle est positive. Donc retournez à la base, retournez, et tout se remettra en place. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Verucho venishmato elav yesof, dit Iyov. Son esprit et son âme, il va les ramener, les regrouper. C'est-à-dire toutes tes forces vitales se sont propagées ça et là dans toutes sortes d'aventures et très souvent ont succombé aux forces corporelles. Et ben la solution, elle n'est pas tellement compliquée. Ramène tout à l'origine. Et à l'origine, tout est pur. Et ils vont se retremper dans la pureté originelle. Maintenant, Inyan a Sefa Elav. C'est-à-dire le fait de ramener les forces à leur origine. Ou mipene, שהנפש שכבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף, גם בשליטתה. C'est ce qu'on vient de dire, c'est l'âme qui a fait son chemin. C'est parce que chaque fois qu'on agit, quand je lève ma main, ben c'est mon âme qui lève ma main. Quand je mange, eh ben c'est mon âme qui mange à travers ma bouche. Toutes mes activités corporelles, en fait, ne sont que l'expression, dans ce monde-ci, mais de mon âme. Donc l'âme se trouve partout, tout ce que tu fais, et c'est ça la catastrophe. Quand quelqu'un lève un poignard et s'apprête à assassiner un homme, à ce moment-là où son poignard, il le tient en main. Il le tient en main grâce à la vie divine qui court en lui. En quelque sorte, il oblige Dieu à venir assassiner avec lui. Et c'est ça le Chilul Hashem. C'est ça la catastrophe de la faute. Tu traînes Dieu dans des recoins malfamés. Malgré lui. Il aurait pu faire autrement son monde, mais Dieu a décidé qu'il y a cette possibilité que l'homme soit un homme libre et qu'il se serve de sa vitalité première, la vitalité divine, à mauvais escient. Mais il n'en demeure pas moins que la vitalité elle-même, elle est sainte, elle est propre, elle est pure. Tu l'as traînée de force dans des sales recoins malfamés, mais elle est pure. Donc il suffit de la ramener à la maison, elle va retremper dans la mikvé, dans la pureté originale. Donc, Afalpi Shem Chazaki, on reprend. Donc, il y en a Sefa et Lav. Donc, pourquoi il y a un besoin de ramener les forces à la maison? Cette âme-là qui a frayé son chemin dans toutes les partiels du corps, imefuzeret. Eh ben, elle arrive à une situation dans laquelle elle est totalement éparpillée, totalement perdue. Alkol chelke agouf gam beshlitata, et elle perd même le contrôle, c'est-à-dire elle n'est plus, elle, celle qui contrôle le corps, mais c'est le corps qui a eu le dessus, et elle devient esclave du corps. Et malheureusement, toutes les fonctions du corps ont mal tourné. Alors elle aussi, maintenant, elle a mal tourné, puisqu'elle les accompagne, elle les fait vivre. C'est elle l'énergie qui permet au corps d'agir. Donc si le corps agit mal, eh ben, le complice et même la cause qui permet cette déviation, c'est l'âme. Gamdarka mauvetet. Donc elle a mal tourné. Keshi shofat elle aime, du fait même qu'elle abonde en elle, dans les partiels du corps. Aval, yesh efsharut, shiachnisa adam et akavim amitpashtim el toch nekudatam. Donc la métaphore est la suivante. C'est comme s'il y avait un point originel, duquel sont sorties toutes sortes de lignes. Ce sont des forces qui se sont propagées et qui sont arrivées très lointain et dans des zones
sale et impur, ben pas de problème, on ramène toutes les droites, toutes les lignes au point originel, qui lui est tout pur. Et c'est exactement ça le processus de la Teshuvah. Le processus de la Teshuvah, c'est de ne pas tuer les forces, Shalom, mais de ramener les forces à leur origine pour qu'elles trempent à niveau dans la sainteté de la Neshama, et après elles peuvent ressortir à nouveau dans de nouvelles activités de manière droite. Mais on va voir que ça se fait progressivement, c'est pas toujours évident, c'est compliqué. Théoriquement parlant, c'est pas difficile. Une fois qu'on a compris, intellectuellement parlant, le mécanisme, il est très simple. C'est pour ça que la Torah, elle dit, l'homme est vers la yam, c'est pas la fin du monde. Ne va pas chercher de l'autre côté de la rive de l'océan pour arriver à Dieu, ça se trouve que dans ta volonté et dans ton intelligence. Et on va voir que théoriquement parlant c'est facile, mais au niveau de l'application, là c'est une autre paire de manches. Parce qu'on va dire à quelqu'un par exemple qui a l'habitude de se droguer et qui comprend que la drogue détruit son corps, à partir de demain intérêt de te droguer, c'est pas évident parce qu'il a pris des habitudes, des addictions, et il devient esclave de ces addictions, avec toute l'intelligence et la compréhension, malgré tout, c'est pas tellement facile. Alors, sans arriver à des situations aussi extrêmes, dans tous nos comportements, parfois, qui sont pas au point, qui sont sales, qui sont vides, etc., mais à force de le faire, de le refaire, ça devient une partie intégrale de notre personnalité, et on a du mal à s'en séparer. Et lorsqu'on s'en sépare, on a comme l'impression de se couper d'un membre de notre personnalité, et ça fait très mal. Bien qu'on sait parfaitement que ceci ne fait que nous nuire. Et malgré tout, ça fait mal de s'en séparer. Tout en comprenant que c'est nécessaire. Tout en comprenant très facilement que c'est ce qu'on doit faire. Mais au niveau de l'application de la théorie, là, ça commence à devenir compliqué. Il va en parler, regardez. Donc, ligne 21. Donc, toutes ces droites, ces lignes qui se sont propagées à tous azimuts, dans toutes sortes d'activités propres ou moyennes ou sales, eh ben, tu les ramènes tous à la maison, au point d'origine. Maintenant, on en arrive à l'application. Au niveau de la compréhension intellectuelle, c'est très simple. On comprend que c'est la chose qu'il faut faire. Maintenant, commencer à appliquer ça, dit le Rav, Ol Gadol, c'est un joug très très lourd et quelque chose de très amer. Parce que quand tu t'es habitué à pas mal de choses qui te paraissent être douces, car elles te procurent des plaisirs, et que tu dois y renoncer, eh ben, c'est la mort. C'est pas seulement amer, c'est la mort. C'est que tu renonces à tous les plaisirs auxquels tu t'étais habitué. Mais on avait dit au début de notre étude de ce chapitre, seul celui qui est prêt à avaler des médicaments amers peut guérir. Si quelqu'un il est trop fainéant et trop méfounac, je sais pas comment on dit méfounac en français, douillet, je sais pas comment on dit, méfounac, il y a quelqu'un qui peut m'aider là? Comment? Gâté. Gâté. Voilà, quelqu'un qui est gâté, qui n'aime pas trop s'efforcer, il est fainéant, etc. Eh ben, il a peu de chances de s'en sortir. Il faut être fort de caractère et être prêt à avaler des médicaments amers pour guérir. Donc, un des médicaments amers, eh ben, c'est ça, de renoncer à des plaisirs charnels qui t'ont procuré énormément de douceur, mais maintenant tu comprends que ça ne fait que te détruire, donc il faut couper net. Ol Gadol, il dit, ça c'est dur. Ligne 22. Ol Gadol vedavar mar, c'est un joug très grand et quelque chose d'amer. Lama. Ki achofesh va'itpashtut ra'ui venaot la nefesh. L'âme dans sa définition même, elle est toute libre. Donc elle était déjà toute libre dans le monde supérieur. Un beau jour, on lui a fait un atterrissage forcé, on l'a obligé de descendre dans ce corps dans lequel elle est en prison. Le corps pour elle, c'est étouffant. Bon, au moins, dans ma prison, laisse-moi me balader où j'ai envie. Non. Là, c'est sens interdit, là, il ne faut pas toucher, là, écarte-toi. Quelle galère. C'est une double prison. Au moins, j'étais dans ma cellule,
et j'avais accès à tout ce que j'avais envie dans cette cellule. Un beau jour, on te dit non, ce coin, tu y touches plus, et ça, tu t'approches pas, et là, tu t'élèves dessus. Finalement, il te reste plus qu'un centimètre carré à vivre. C'est étouffant, doublement. Bien que c'est pas sa nature, c'est le bien, et c'est la Gdusha, etc. Mais elle s'est accommodée, elle s'est habituée à cette pseudo-liberté, pensant que ceci va compenser son étouffement premier, d'avoir Bichal abandonné le monde céleste. Si déjà je suis dans ce corps, au moins qu'on fasse un kiff dans ce corps, on dit. Non, mais même ça, c'est interdit. Donc il y a Chofesh, c'est ce qu'il explique. A Chofesh va être pashtout, Raoui venaot la nefesh. La liberté, le fait de se propager dans tous les coins et les recoins, eh ben, c'est la définition et l'essence même de l'âme. Ki gam hagouf, im kol chalakav, ma'asar gadol hula. C'est-à-dire le corps, avec toutes ses parties et ses facultés et ses capacités d'agir, pour elle, c'est une prison, parce qu'elle est infinie, et en fin de compte, le corps est limité, avec toutes ses facultés, il est encore très limité pour elle. Donc, mis à part le fait que déjà elle est en prison dans ce corps, et maintenant vient se rajouter sur elle qu'elle ne peut se promener que dans certaines zones et sur certaines conditions, etc. Donc c'est étouffant, et c'est pour ça que le Rav dit c'est Ol Gadol Vedavar Mar. Veine. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent, messieurs, dames? Non, tout est clair? Top. Alors on continue. Veine. On est à la ligne 24, pour ceux qui sont là à la dérive. כשמכניס אל נקודת השכל והרצון, שהם בעצמם טהורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. Dans cette thérapie qu'on est en train de décrire, ça veut dire qu'il y avait toutes sortes d'activités. C'est-à-dire, si on veut traduire dans le concret, parce que là on n'a parlé que de manière métaphorique, avec un point et des droites et des lignes, etc. Dans le concret, il y avait des centaines d'activités, mais toutes les activités étaient sales, elles n'étaient pas au point. Donc qu'est-ce qu'on te dit de faire? Arrête tout. Arrête toutes tes activités, ramène tes forces à leur source, et arrête tout. Parce que tout est sale, tout est tordu, tout ne va pas dans le bon sens. Alors il dit, dans cette époque transitoire, parce que ce n'est pas un idéal d'arrêter tout, il soit bien clair. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes les bras croisés sans rien faire, sans aucune activité. Le problème, c'est que tes activités sont toutes impures, sont toutes mélangées avec des comportements sales, avec des intentions impures, etc. etc. Donc, pour les guérir, tu es obligé de tout arrêter et de tout retremper dans la sainteté de ton âme, pour que, ultérieurement, tu puisses à nouveau retrouver tes activités dans le chemin de la pureté. Mais dans cette époque transitaire, tu ramènes tout à l'intelligence, à la volonté première, qui, elles, ces deux forces, Be'atzmam Teorim, sont toutes pures. Gam et Akavim Shinitpashtu, c'est-à-dire toutes les lignes qui sont propagées dans ta personnalité. Be'akavim Vaurgelu Shelokedarkam Bakodesh, malheureusement, toutes ces forces-là, toutes ces droites, toutes ces lignes qui sont sorties de cette origine, ont pris des habitudes non saintes, pour parler proprement. En yeshivatam amechoneset azot chamuda benehem. Le fait de retourner, de s'immobiliser, d'arrêter toute activité, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'étouffant. Tu te sens tout d'un coup vide, tu te sens tout d'un coup frustré. En plus que des fois, il y avait des activités qui te procuraient normalement de plaisir, ou bien il y avait, disons, une centralité sociale, tout le monde t'admirait, il y avait une expression, etc. Tout d'un coup, tu fais plus rien. Alors il y a de quoi vraiment rentrer dans une dépression parfois.
Donc c'est ce qu'il dit. En yeshiveta mechoneset azot chamouda benehem, c'est pas quelque chose d'agréable. Et donc le phénomène, alken yeler koder belachat verishit darko, ce qui fait que ce bonhomme devient tout tristouné, empli de tension, de frustration. Mais le Rav nous prévient, rak bechereshit darko. Les craintes, ce n'est qu'au tout début de ton chemin. Ça va passer. Patience. Et si à cause de ça, il dit, c'est trop dur, c'est galère, je suis pas capable. Donc laissons les forces s'exprimer de manière toute libre, comme c'était auparavant. Yarvou d'Arkamod. Ben, tu te gourres, ne crois pas qu'ils sont assez mûrs déjà pour ressortir sur le terrain. Elles vont encore une fois trébucher et tomber et te salir. Il y a énormément de pièges. Et elle n'a pas assez de subtilité encore pour faire attention à ne pas retomber dans ces pièges. Et de nouveaux ordres d'activité, tu ne les as pas encore construits. Donc c'est prématuré. Cette impatience de vouloir ressortir de suite dans tes activités avant d'avoir guérir, eh ben, ça va te ramener à récidiver. Donc ne fais pas de gaffe, sois patient, bien que c'est pas agréable, et que c'est amer, et que c'est dur, il n'y a pas le choix, c'est la seule manière de guérir. Tu vois, j'ai donné un exemple qui va vous paraître peut-être un petit peu cru, mais des fois, c'est la meilleure manière de comprendre. Imaginez, une fille qui depuis sa tendre enfance a travaillé dans la prostitution. Donc son activité sexuelle n'a pris qu'une déviation impure, sale et moche. Je crois que l'activité sexuelle en tant que telle est quelque chose de propre et de pur et de sain. Mais elle s'en est servie à mauvais escient pour de l'argent, et après elle ne pouvait plus sortir de cette galère parce qu'il y a toutes sortes de salauds qui en profitent. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans cet engrenage pendant des dizaines d'années. Et un beau jour, elle fait tchouva. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle a reçu une tuile sur la tête, elle fait tchouva. Donc elle rentre au Machonora, elle étudie la Torah. Après, je ne sais pas, 2 ou 3 semaines, le rabbin lui dit Mademoiselle, je peux vous proposer un chidour? Non. Comment ça, non? Non. C'est pas pour moi. Comment ça, c'est pas pour moi? C'est une mitzvah de se marier. Vous avez raison. Théoriquement parlant, vous avez raison. Pratiquement parlant, je ne suis pas mûr encore. Je me suis tellement servi de cette force dans la saleté que je ne suis pas à même de l'élever à la sainteté. Donc il faut un moment de renfermement, de frustration, de ramener les forces à l'origine sans qu'elles aient aucune expression pour l'instant, le temps qu'elles se repurifient dans leur origine la plus pure de l'âme. Après quelques mois ou un an ou 2, elle pourra se marier. Et si elle est impatiente, maman, le temps passe, et si c'est comme ça, je vais avoir 40 ans, je ne vais pas me marier, etc., sans aucun doute qu'elle trébuchera. Elle a tellement pris le pli de se servir de cette force dans la saleté, qu'en un clin d'œil, elle peut retrébucher. Retourne, arrête tout. Ça fait mal, c'est dur, tu as perdu tes plaisirs, tu as perdu tout ce que tu veux, arrête tout. Ou bien de même quelqu'un qui était un brigand professionnel, je sais pas. Il aime l'argent. Il adore voir des liasses d'argent dans ses mains. Et pour ce faire, c'était un cambrioleur de banque. Et un jour, il fait tchouva. Le lendemain où il fait tchouva, on vous nomme ministre des Finances. Non. Je suis pas capable. Je vais détourner tous les fonds de l'État. J'ai une tendance à voler dès que je vois de l'argent. Je ne touche plus à l'argent. Aucune activité qui tourne autour de l'argent
pendant un certain temps, le temps de décanter de toutes ces saletés que j'ai accumulées sur moi. Et cette période, elle est très dure pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin de voir de l'argent constamment dans ses mains. C'est une souffrance atroce. Et bien c'est ça le médicament en mer qu'il doit se forcer à prendre pour guérir. Et si c'est quelqu'un de douillet, de gâté, de fainéant, il ne le fera pas. Et alors sans aucun doute qu'il trébuchera. On ne peut pas passer d'une extrémité à l'autre du jour au lendemain. Il faut une période intermédiaire. Trufat Sinoun, ça s'appelle en hébreu. Une période de refroidissement. Et ainsi de suite. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Sans aucun doute que finalement, pour véritablement guérir, il faudra qu'il trouve une expression de cette tendance dans la sainteté. Ce qui veut dire qu'il devra être vraiment quelqu'un qui fait rouler énormément d'argent dans ses mains, mais pour des buts louables. Ce n'est qu'alors qu'il sort vraiment un Baal Tshuva Gadol. Mais momentanément, il a quand même besoin de couper certains membres de sa personnalité. Alors, on reprend. Ligne 28. Omnam, Bemeat Zman Yashuvu Akavim et Tivam. Il ne rentre pas en angoisse ni en stress. C'est pas pour l'éternité que tu dois rester comme ça, inactif. Assez rapidement, tu retrouveras tes capacités d'exprimer toutes tes forces de vie. Viasigu Simchat Lev, et tu retrouveras ta joie. Mechazarata Meretz Mechakim. Et même, il faut savoir que même dans cette période où tu es merkounas, c'est-à-dire que tu es renfermé sur toi-même, au lieu d'être en expansion des forces, il y a aussi parfois il y a un certain plaisir de retourner à la maison. C'est comme quelqu'un qui faisait des affaires à travers tout le monde et il est sur tous les podiums à faire des conférences, donc il a énormément de satisfaction. À un certain moment, il en a ras-le-bol, il a envie de rentrer chez sa maman, manger du bouillon, comme quand il était petit, sans trop d'expressions grandioses. Il y a aussi un certain plaisir à retourner à l'origine, à retourner dans l'utérus de sa mère. Donc ces forces qui ont grandi et qui se sont exprimées dans énormément d'activités, bien qu'il y a, on a dit, c'est une certaine amertume d'empêcher cette activité de les ramener à leur origine, mais il y a aussi une certaine douceur parfois, de retourner à la maison, de retourner chez leur mère. C'est ce qu'il dit là. Ils retournent à la maison de leur mère et dans la chambre de ses parents. Az yakel tsaro. Donc cette époque intermédiaire qui est remplie de souffrance par manque d'expression, elle est un petit peu adoucie par ce retour à l'origine. Az yakel tsaro veshifluto vedikut nafsho. Aval al kol panim yetzerlo. Pas besoin de te raconter des histoires, dire Rav Kook. Grosso modo, c'est une période difficile. Qui l'ishloach chofshi et kochot nafsho lalechet belchava odi efshar. Il n'est pas encore à même de renvoyer ses forces à l'attaque. Kilo yafsha haaretz. Donc là, vous allez voir, il fait une ressemblance. Il se sert de métaphore. L'arche de Noé. Il y avait une activité mondiale très, très développée, mais tout a mal tourné. Donc Dieu ramène l'humanité entière dans son utérus, qui est le Tevat Noach, l'arche de Noé. Là-bas, tout est miniature, tout est petit, tout est serré, tout est à l'étroit. Et qu'est-ce que fait Noach toute la journée? Il fait du chesed. Comme le monde a été détruit à cause des crapuleries, à cause de la monstruosité, à cause de la cruauté, etc. Donc on doit tout reguérir. Donc Noach, il est dans son arche, il n'a pas tellement d'activité, mis à part le fait qu'il doit donner à manger tous les jours à ses animaux, et il fait que du chesed toute la journée. Donc, et il n'a pas de possibilité de ressortir sur le terrain et gambader parce que la pluie n'a pas arrêté, tout est empli de boue, il risque de couler, etc. Donc c'est ça la métaphore. Tes forces qui étaient propagées, qui avaient énormément d'activités dans énormément de domaines, c'est plus possible parce que c'est le déluge. Dieu maintenant te demande de retourner dans ton arche personnelle et te recroqueviller
dans l'intériorité de ton âme et momentanément arrêter presque toute activité. Kelo yafsharetz, car la terre n'a pas été encore asséchée, mais à maïm asdonim, de tous ces eaux, de ces pluies abondantes, atzafim alea. Alken odarush lo la'atzor marchevotav etzlo, shelo yir'u pene ara. Donc il n'y a pas de choix, tu es obligé de coincer toutes tes créativités, toutes tes activités, toutes tes capacités, et les laisser dans leur état latent et potentiel momentanément. Aval, ligne 31, Bimlot Yememispar, après quelque temps, les Korot Nafsho Yurgelu Bedrachim Tovim, où tu as réhabilité tes forces à agir dans le bon sens, Umima Saram, Ishlechu Yadam Lishlot Alanagat Achomer. Donc maintenant, de manière progressive, lente et responsable, petit à petit, tu te réessayes. Tu envoies la colombe, elle va voir ce qui se passe dehors. Non, c'est pas encore prêt, je retourne. Après, tu envoies le corbeau. Ah, cette fois, il y a où mettre son pied, il y reste. Donc, petit à petit, tu mesures ton pouls et tu vois si tu es apte à agir sans fauter. Tu es apte à reprendre l'expansion de toutes tes forces, de toutes tes créativités sans fauter. Au compte-gouttes. Chaque fois que tu vois que ça marche, tu rajoutes 1 centimètre de plus, 2 centimètres de plus, 3 centimètres de plus. Tu vois qu'il ne faute pas, toi, vas-y, tu peux partir. Et à la prochaine force, petit à petit, tu te remets dans une activité totale. Ligne 31, donc on reprend la métaphore. Bimlot yemem ispar, après quelques temps, quelques jours, et korot nafsho yurgolu bedrachim tovim, donc tu t'es réhabitué à te servir de toutes ces potentialités dans des cheminements positifs. À nouveau, elles peuvent commencer à rediriger la matière, le corps, ses besoins, ses satisfactions, qui sont permises, évidemment. Jusqu'à qui il acquiert une nouvelle nature droite. Alors que voilà, déjà 10 ans, il avait une nature tordue. En fait, la nature tordue était une fausse nature, parce que la nature première de l'homme, elle est droite. Elohim asa et Adam yachar. Dieu a créé l'homme droit. Vem bikshu cheshbonot rabim. Après, ils ont cherché toutes sortes de comptes et de combines, et c'est ça ce qui les a menés à trébucher. Ce qui a marqué dans le livre de Bereshit, Adam ra min neorav, que l'homme est mal dès sa jeunesse, d'Israzal, dès qu'il est secoué de sortir du ventre de sa mère. C'est-à-dire, dans l'intériorité de sa mère, le Midrash dit qu'il étudiait la Torah, il avait une bougie sur sa tête, et qu'il observait le monde d'une extrémité à l'autre, pour dire qu'il baignait dans la pureté et la sainteté totale. Dès qu'il rencontre le monde, avec toutes ses complexités, c'est là qu'il risque de trébucher. Il n'est pas obligé de trébucher, mais il a un grand risque de trébucher, donc il doit être toujours aux aguets. Top. Et dès à présent, toutes ces forces deviendront des ustensiles adéquats pour concrétiser la volonté de Dieu dans ce monde. Alors il pourra donner toute liberté à ses forces. Une fois qu'il a réappris à se servir de ses forces dans des buts positifs, louables, plus besoin de frustration et d'empêchement d'expression de ses forces. C'est toutes ces forces qu'il avait enterrées provisoirement. Et à nouveau, ils pourront gérer et gouverner le corps comme il le faut. Et dès à présent, ils seront beaucoup plus à l'écoute des bons conseils de son intelligence, de sa volonté, et n'auront plus à nouveau le dessus sur elle, comme c'était dans le premier cas. Alors ils pourront courir
sans trop trébucher. Même là, il faut faire attention, ne pas croire qu'on est immunisé pour la vie. On est dans une situation meilleure. C'est-à-dire, si vous voulez un exemple simple, quelqu'un qui était totalement drogué et qui a réussi à se désintoxiquer, ben maintenant il n'a plus besoin toutes les secondes de sa came, sans quoi il craque. Donc il est une situation plus équilibrée, mais qui ne prend pas trop de risques, parce qu'il a déjà des antécédents. C'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais pris de drogue. Donc qui prennent encore distance avec la drogue. Il risque à tout moment de trébucher. Il n'est pas comme il était il y a 1 an avant d'être désintoxiqué, mais qu'il fasse attention. De même ici. C'est vrai, Baruch Hashem, tu es sorti de toute sa avérote de laquelle tu avais l'habitude. Aujourd'hui, tu étais capable de t'auto-gouverner et de donner libre expression à tes forces. Mais quand même, prends une certaine distance et rajoute-toi des barrières supplémentaires autour des fautes desquelles tu avais l'habitude. Car tu as une prédisposition déjà à ces fautes. Ligne 34. Vadavara prati badam nilmadu merklal kulo. Ce qu'on vient d'apprendre maintenant à l'échelle de l'individu, en fait, c'est ce qui se passe aussi dans l'univers. Chez la mano limdanu achassid Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous a enseigné Bepirusho les Hidra Rabba. Hidra Rabba, c'est une des parties du Zohar. Et comme on sait, le Ramchal était un grand Mekoubal. Donc, nous a expliqué de quoi s'agit-il dans toute cette histoire de Tevat Noir. Parce qu'évidemment, tout ça, ce sont des secrets très profonds qui nous ont été transmis sous forme de métaphores. Mais il faut comprendre à quoi cela fait allusion. Minyan Amaboul Vetevat Noir. Donc de quoi s'agit-il dans toute cette histoire qui est racontée dans Sefer Bereshit concernant le déluge et l'arche de Noé? Chez Domelo, Aya Aïdra de Rashbi alav Shalom, chez Tikunim Nitkenu Bifnim Aïdra, כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך הטבע. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a fait apparaître dans ce monde, a dévoilé dans ce monde la Torah de la Kabbale, et bien on voit bien qu'il ne l'a pas enseigné. Il s'est suffi de l'étudier avec son fils dans la grotte. Il n'est pas sorti avec les grands microphones et dans tous les médias enseigner les secrets qu'il avait compris dans la Torah de la Kabbale. Il a construit l'intériorité de l'existence sans que cela apparaisse, dans le fond des âmes de l'humanité, dans sa caverne. En parallélisme avec ce que ça a fait Noach. Le monde est en déluge total, car il est fondé sur des bases totalement négatives, eh bien, il n'a pas la capacité, Noach, de tout réparer, d'essayer de ramener l'humanité entière au droit chemin. C'est infaisable. Ils sont tous moqueurs, cynistes, personne ne l'écoute. C'est une bataille perdue d'avance. Donc, on se recroqueville sur nous-mêmes et on reconstruit l'existence sur des fondements positifs, purs et sains, bien que pour l'instant rien n'apparaisse vers l'extérieur. Viendra un temps où on sortira de l'arche de Noé et on divulguera tous ces secrets et on refondera une humanité sur des fondations solides, pures et saintes. Je rajoute ce que le Rav ne dit pas ici, c'est exactement ainsi ce qu'on a fait pendant l'exil. Le peuple d'Israël s'est recroquevillé dans sa maison, a perdu toute activité politique mondiale. On était en Eretz Israël, on avait un royaume, on avait une influence universelle sur l'humanité, les rois du monde venaient s'enrichir des capacités de Shlomo HaMelech, et on gérait l'humanité entière. Oui, mais on a mal tourné, il y a eu toutes sortes de fautes qui ont été faites au sein du peuple d'Israël. Donc cet idéal universel de ramener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, on l'a mis de côté, et c'est le déluge de civilisation. Le peuple d'Israël est exilé, et il se recroqueville dans sa propre maison familiale. Il n'a plus d'activité nationale et encore moins d'activité universelle internationale. Qu'est-ce qu'il fait le peuple d'Israël? Il renforce les fondations spirituelles de son essence.
Yirat Shamayim, Midot Tovot, Limut Torah, etc. Et il n'a aucune activité réelle concrète et influence réelle concrète sur la civilisation humaine. Il s'enferme dans son arche de Noé. Et toute l'histoire, comme à l'époque, toute l'histoire de l'humanité continue dans cette arche de Noé. De même maintenant, on a comme l'impression que les goïms font des choses. Celui qui mène l'humanité, c'est le petit juif dans sa maison, avec la pureté de sa femme, en enseignant la Torah à ses enfants, en enseignant la crainte de Dieu. On est en train de reconstruire des nouveaux soldats pour un nouveau monde. Et lorsque le bateau arrivera sur sa rive, souhaitable, alors les soldats descendront du bateau et reconstruiront un nouveau monde. C'est ce qu'on a fait pendant l'exil. Les Juifs se sont déconnectés de la vie réelle, concrète, politique, et se sont adonnés seulement à la spiritualité la plus extrémiste, pour rafraîchir les fondements les plus essentiels de notre essence et de notre vocation, et les inculquer très profondément dans notre âme, et qu'elles deviennent des éléments très très solides dans notre personnalité. Et voilà, déjà, il y a environ 70 ans, ce bateau est arrivé à la rive, au port de Haïfa, et ramène les Juifs en Eretz Israël. Les Juifs maintenant, qui sont les descendants de tous ces Juifs qui se sont fermés sur eux-mêmes et qui ont reconstruit leur fondement spirituel, sont d'autres Juifs qu'on était avant l'exil, emplis de force, emplis de bonté, emplis d'idéalisme. Ils sont venus ici pour reconstruire un nouveau monde. C'est ça toute l'épopée du retour d'Israël sur sa terre, qui a évidemment une envergure universelle. Mais ce n'est pas notre sujet, ça on en parlera quand on étudiera au Roth, puisque le Rav va faire allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est enfermé dans sa grotte pour reconstruire les fondements spirituels, donc j'ai parlé de ça. On prend la ligne 35. Donc toutes les réparations spirituelles, Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait à l'intérieur de sa grotte. De la même manière qu'à l'époque de Noach, tout le monde a été réparé par le fait que Noach, dans sa petite arche, donne la nourriture avec beaucoup de bonté à tous les animaux. Cette bonté de cœur, cette activité extraordinaire de Noach, on ne pouvait pas à l'époque la propager sur toute l'humanité car elle était totalement infectée de saleté, donc il y a eu un besoin de remède virulent d'Akadosh Baruch Hu et de l'anéantir. Les chalot pesha ou lahatem ahatat, pour détruire la faute, pour mettre fin à la faute. Et donc il y a une nouvelle histoire qui recommence à zéro. On remet le bourreau à zéro. Ukmochen, atikunim agdolim shel meorot akdusha, lo haya efshar shitpashtu ba'olam. Toutes les innovations extraordinaires de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait aucune possibilité de les dévoiler à son époque. Le monde était trop pourri, sous l'influence de Rome. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à la grotte parce qu'il s'est sauvé de l'Empire romain, car il avait critiqué l'Empire romain à cause de tous ses méfaits et toutes ses intentions sales. Même quand on a l'impression qu'il développe la civilisation humaine, ses intentions sont viles, sales et égoïstes. Et Rabbi Shimon l'a dénoncé. Et donc sa tête a été mise à prix. C'est pour ça qu'il s'est enfermé dans sa grotte. Donc Rabbi Shimon évalue que dans la situation dans laquelle on se trouve, on est déjà à la porte de l'exil, on n'a plus de souveraineté en Eretz Israël, on est sous l'emprise des Romains. Aucune possibilité de dévoiler ses secrets et de reconstruire un monde nouveau pour l'instant. Donc on le reconstruit seulement dans l'intériorité de la grotte, et c'est injecté dans les âmes du peuple d'Israël, ça fermente, ça pousse, viendra un temps où ces secrets, ces nouveaux fondements apparaîtront. Et puis les gens sont trop bêtes, trop méchants, trop idiots, de toute façon ils ne comprendront pas, et s'ils comprendront, ils vont mal interpréter, ils vont s'en servir à mauvais escient, donc ça ne sert à rien de dévoiler ses secrets.
Et toute cette bêtise, cette idiotie de l'humanité, elle provient de toute l'impureté de leur comportement sale. On sait très bien, Rome, c'était le centre de la perversion. Leur activité la plus... leur sport national, c'était de faire des orgies. Ma'asim ra'im utshukot dimyoniot. Aval keshishalem olam. Lorsque le monde sera parfait, yetsu chofshi mima'asar. On pourra sortir ses secrets de cette prison. Vechen keshishalem aguf. Yetsu chofshi otam akochot. Donc quand on en revient maintenant à notre existence individuelle, quand le corps sera parfait, alors on pourra à nouveau donner toute liberté à ces forces de l'âme. Vina kadosh baruch hu bara et adam bechokma. Dieu a créé l'homme avec de la sagesse. Ve'echin betivo kochot leshuva. Et a déjà ancré en lui les forces de la teshuva. Kevan teshuva kadma lebriat olam. Comme on le sait, la teshuva a précédé la création du monde. Quand on dit précédé, c'est pas précédé du point de vue chronologique, car avant le temps, il n'y avait pas de temps. Si compliqué que cela paraisse, il faut essayer de comprendre ça, qu'avant le temps, il n'y avait pas de temps, le temps est une création. Donc on parle plutôt d'une relation de cause à effet, c'est-à-dire la cause du monde, la cause de la finalité du monde, on va dire, c'est la teshuva. Tout est là pour la teshuva. Alken sholet u benafsho lichnos elav kochotav. Donc, il y a déjà une prédisposition à la guérison, car Dieu a fait précéder la teshuva avant la faute, le remède avant la maladie. Il y a dans l'homme cette capacité constante de s'auto-guérir. Mi becheri echeze Eloah, dit le pasuk. En observant mon corps, je peux faire une extrapolation et comprendre ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau de Dieu. De la même manière qu'on voit que le corps, très souvent, il a des démarches de auto-guérison, et bien l'âme, c'est pareil. Quand tu as mal tourné, tu as des déviations mentales, psychologiques, spirituelles, de comportement, etc., l'âme elle-même, elle commence déjà le processus de guérison. C'est la teshuva. Retourne à ton âme. Toutes ces forces desquelles tu t'es servi à mauvais escient, pas de problème, ramène-les à la maison. Retrempe-les dans l'origine de ton âme et tout sera remis à point. Avalakinus, azé, murgaz belev et tochitzavon. Comme on l'a dit précédemment, ce kinus, c'est-à-dire ce retour à l'origine, est ressenti comme quelque chose d'attristant. Ou basechel, belachat, bekatsarouach. Et même au niveau de l'intelligence, je ne peux plus trop réfléchir, je ne peux plus m'adonner trop à mes activités. Donc tout ça crée certaines pressions. Aval l'oseo tachlit, n'ayons crainte, ce n'est pas la finalité, ce n'est que momentané, comme on l'a dit précédemment. Donc là, il va reprendre la métaphore de l'arche de Noé. Pendant cette période de réparation dans laquelle tu ramenais les forces à l'origine, maintenant tu réessayes petit à petit tes forces. Oula yochal ishloach chofshi v'yavdu avodat Hashem idbarach be'eter seet. Et c'est toujours, voici tu es capable de les envoyer vers leur liberté et voir s'ils sont capables de servir Dieu de cette manière. Et de manière encore plus forte qu'elles étaient précédemment. Ki i efshar le Talmud Torah litrachev v'laredet el omek hachokma amitit v'lasot tov v'yashar bepeulot gdolot ki benefesh mela ometz v'ruach gvura lalechet berchava. On pouvait se poser la question, à quoi bon réessayer? J'ai fauté, quand je me suis servi de mes forces, je leur ai donné toute expression. Et maintenant, depuis que je donne aucune expression, je faute plus. Donc je suis dans une zone protégée. Pourquoi me prendre la tête et ressortir dans les champs et dans les zones dangereuses dans lesquelles il y a des mines? Dit le Rav, car une âme oppressée, opprimée, ne peut pas véritablement servir Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu étouffes tes forces. Si Dieu a ancré en toi des forces, c'est pour qu'elles arrivent toutes à leur expression. Ce n'est que lorsque tu es à l'optimal de ton expression que tu peux véritablement servir Dieu comme il le faut. Sans quoi ça serait trop idiot. Quelqu'un dirait, avec mes yeux, je peux voir des choses interdites à voir. Je me crève les yeux. Avec mes oreilles, je peux écouter du Lachon Hara.
ah, je me bouche les oreilles, je me coupe les oreilles. Avec mes mains, je peux voler, je me coupe les mains. Avec ma bouche, je peux manger du taref, je me coupe la bouche. Bon, alors j'ai une meilleure solution pour toi. Suicide-toi et rentre dans la tombe, tu feras aucune faute. Mais c'est pas ça la solution. Dieu nous dit, vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes emplis de vie. C'est-à-dire toute l'astuce, c'est de réussir à servir Dieu en optimalisant toutes tes forces et toutes tes capacités et tous tes atouts. C'est ça la véritable avodat Hashem. D'être Oved Hashem quand tu n'as pas de possibilité de fauter, eh ben, il n'y a aucun challenge. Si vous comprenez, quelqu'un par exemple qui étudie la Torah toute la journée dans une yeshiva, il n'y a pas tellement l'occasion de voler. Mais si quelqu'un se trouve dans le commerce toute la journée et qui reste droit et juste, là, sa justice est plus mise en évidence. Et là, sa avodat Hashem est encore plus grande. Je ne vais même pas dire que c'est pas important d'étudier la Torah, qu'il soit bien clair. Quand on était en exil, et qu'on était recroquevillé sur nous-mêmes, et qu'on n'avait aucune activité politique, aucune activité militaire, tous les diamants qu'il y avait dans notre personnalité ne pouvaient pas être mis à l'œuvre. Aujourd'hui, on arrive, on reconstruit notre État, et on se propage dans énormément d'activités, et on fait la guerre. Et malgré toutes ces activités, on réussit à garder une morale sans pareil du point de vue militaire. Là apparaît la grandeur du peuple d'Israël, les diamants qui sont ancrés dans sa personnalité. Donc, le véritable service de Dieu se fait dans l'optimalisation des forces. C'est pour ça que Laura avait dit, ne crois pas que, voilà, tu as trouvé une zone protégée, tu as arrêté toute activité, tu as arrêté de fauter, c'est bon, tu as trouvé ton refuge. Non, 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 non. L'idéal, c'est de retourner. Évidemment, avec beaucoup de zéhirout. Tu envoies la force, tu vois si ça marche, ça ne marche pas, tu la rentres dans l'arche, tu la renvoies, jusqu'à que finalement, tu ne renonceras pas à tes forces et tu les exprimeras toutes telles qu'il le faut. Yevchar, regardez dans la ligne 42. Yevchar, les Talmud Torah. On ne peut pas étudier véritablement la Torah. L'itrachev, s'élargir, la redetel om et kachorma, pénétrer la sagesse la plus profonde. Amitit, velasot tov, et faire le bien. Veyachar, bepulot gdolot, dans des activités grandioses, kim benefesh melat ometz, que dans une âme emplie de vigueur et de force. Veruach gvura lalechet bechava, et avec un courage d'aller dans la largesse, et ne pas rester toute ta vie dans la petitesse et l'étranglement et l'étouffement. Veru inyan shiloach haor vayona, et c'est à cela qu'en fait allusion la Torah dans l'histoire de la colombe et du corbeau que Noach a envoyé. L'homme doit trouver toutes sortes de combines, toutes sortes de stratégies pour donner expression à ses forces. Tu essayes, ça ne marche pas, tu réessayes, ça ne marche pas, tu réessayes, jusqu'à ce que tu réussisses. Comme Noach, de la même manière qu'a fait Noach. Évidemment, tu n'envoies pas un enfant sur le front, donc tu n'envoies pas quelqu'un dans des situations trop complexes dans lesquelles il peut sombrer dans l'impureté. C'est pour ça que Noach n'a pas envoyé un chat, il n'a pas envoyé un lion ou un tigre qui aurait pu se noyer. Il a envoyé d'Afka de la volaille, qui peuvent aller voir ce qui se passe, et si ça ne marche pas, ils ont leurs ailes pour retourner. Ça veut dire, toi aussi, ne va pas dans des situation trop complexe sans avoir une possibilité de sauver ta peau en dernière seconde. Tu t'essayes sans trop de danger. Chez Shalach Meofafim, c'est la raison pour laquelle il a envoyé de la volaille. Chez Kanfehem Meginot Alem Imi Ababoul, dont les ailes les protègent de l'eau du déluge. Ou Kshir E Shakil Kul, Lonitkan Negamre, Yesofotam El Tevato. Si tu vois qu'encore tes forces ne sont pas tout à fait au point, à chaque fois que tu reprends tes activités, tu rechutes dans la faute, pas de problème, retourne dans la maison, retourne dans l'arche, jusqu'à ce que tu te renforces. Lorsque tu sauras que la terre s'est totalement asséchée, il n'y a plus cette eau sale qui détruit le monde, qu'il n'y a plus des tendances sales, alors tu pourras regambader
dans toutes les capacités et toutes les activités et toutes les créativités de ta personnalité. ואז יתיישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא, וקיום תורתו ראוי לו להיחפש. Il faut savoir que cette tendance à vouloir s'exprimer, c'est pas une faiblesse humaine. C'est pas un ego, comme certains le pensent. C'est la volonté de Dieu. D'être un homme libre, c'est d'exprimer la liberté de Dieu à travers toi. Tu ne seras véritablement un homme que lorsque tu auras optimalisé toutes les expressions de ta personnalité. Et c'est en ça que tu fais apparaître le divin de manière maximale dans ta personnalité. וזהו דוגמת מאמר השם יתברך לנוח, צא מן התיבה. On se demande pourquoi Dieu a besoin de dire à Noir, sors de l'arche. On aurait pu imaginer, après un an de prison dans cette arche, dès que la pluie s'est arrêtée, eh ben, qu'il casse la porte avec son pied et qu'il gambade dans les terrains vagues. Eh ben non, il s'est accommodé à l'arche. C'est sympa ici, on est protégé de la pluie, on a de quoi manger. Je vais me prendre la tête à gambader dehors. Donc parfois, malheureusement, on s'habitue à un recroquevillement sur nous-mêmes, qui ne devrait être que momentané. Et pour retourner à ce que j'ai dit tout à l'heure, le peuple d'Israël lui aussi c'est pareil. Il est allé en exil, il s'est adonné à la spiritualité la plus extrémiste et a abandonné toute activité. On eût espéré, dès qu'il y a la possibilité de retourner en Eretz Israël, il s'adonne dans toutes ses forces, dans toutes les activités. On voit qu'il y a certains religieux qui ont du mal. Ils ont une certaine réticence du monde du chol, du monde de l'activité, du monde politique, du monde militaire, parce qu'on s'est trop habitué à cette époque transitoire. Donc Dieu nous donne un coup de pied dans le derrière des fois. Tseminateva. Il nous oblige à retrouver nos activités. Et quand on reçoit un coup de pied dans le derrière, ça fait mal. Il nous force à rentrer dans toutes sortes d'activités alors qu'on n'est pas encore tout à fait mûr. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que tu vas apprendre à nager. Je te jette à l'eau, tu vas apprendre à nager. Donc on voit qu'il y a une intervention divine, des fois, qui nous dit Tseminateva. Ne cherche pas toujours le petit refuge bien protégé. C'est bien momentanément, mais à un certain moment, tu dois sortir de l'hôpital et retrouver toutes tes activités. Et c'est ça, la Dvekut Bachem optimale. Top, on arrête là parce que j'ai déjà empiété sur le cours du prochain rabbin qui est bien plus grand que moi. Top, Koltou, Shabbat Shalom. Comment que j'arrête ça? J'ai oublié. La Kasha, Koltou. Ça me ferait beaucoup plus plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Kol Tov. Avec plus de questions, s'il vous plaît. Koltou, Shalom, Shalom. Top, je sais pas comment. Elle m'a très bien, il a arrêté lui.